Bonsoir, pas de jour férié pour Moselle Info, voici les titres de ce vendredi 11 novembre. Les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale se sont ouvertes ce matin au pied du monument aux morts à Metz. Retour sur la cérémonie dans un instant. Comment faire face à l'inflation qui s'invite à la table des cantines scolaires? À Metz a été lancé récemment le projet des petites cantines, un concept de cuisine participative, durable et à prix libre que nous vous ferons découvrir. Et puis enfin, la météo de ce week-end, elle sera douce avec de belles éclaircies et des températures avoisinant les 10 degrés, le temps idéal pour votre promenade dominicale. Et puis l'invité du jour est Stéphanie Lippot, nouvelle coprésidente de Couleur Gay. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons sur votre nouveau rôle et bien sûr sur l'actualité chargée de votre association. Mais avant, développons les titres du jour. Ce vendredi matin, les commémorations du 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 se sont tenues à Metz, devant le monument aux morts. Une cérémonie présidée par le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, et en présence de Charlotte Cobel, secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'enfance. Fanny Bragard nous fait revivre l'événement. Malgré le brouillard, la Moselle commémore l'armistice de 1918 qui signait la fin de la Première Guerre mondiale, celle qui devait être la der des der. 104 ans plus tard, le pays rend hommage à ses morts, tombés pour la patrie. Un obus tomba pas très loin de moi, et un morceau m'arracha le pied gauche. De retour sur ses terres, la secrétaire d'État chargée de l'enfance se souvient d'une Moselle meurtrie par les conflits. Je suis originaire d'ici, j'étais au collège et au lycée juste à côté et je sais comme ce territoire est évidemment ancré dans l'histoire de nos soldats, de ceux qui se sont battus pour notre liberté, pour notre paix. Et cette cérémonie, elle a quand même une grande force pour nous tous, pour nous rappeler que la paix a un prix. 20 millions de morts en 14-18, près de 60 millions en 39-45 et déjà 250 000 depuis l'invasion russe en Ukraine. L'humanité continue de payer un lourd tribut au maintien de la paix. Ça fait toujours un petit peu mal de se dire que c'est pas fini et qu'il y a toujours des conflits dans le monde. Après, j'espère que ça va s'arrêter et que c'est pas éternel. Alors que le dernier poilu s'est éteint il y a déjà 14 ans, le devoir de mémoire repose désormais sur une jeunesse dont l'horizon ne cesse de s'obscurcir. Les jeunes générations doivent avoir probablement des angoisses terribles par rapport, je pense à la guerre sur notre continent, mais aussi à tout un tas de conflits qui pourraient naître notamment par exemple du dérèglement climatique. Là, on va rentrer dans des périodes qui vont devenir de plus en plus difficiles. L'accès à l'eau va peut-être générer des conflits. Face à un passé funeste qui se répète, devant le monument aux morts, la solidarité ressentie est intergénérationnelle. Ils le méritent qu'on vienne leur rendre hommage. Ils ont sacrifié leur vie pour des personnes, c'est tout à fait normal de venir pour les aider. Associés aux cérémonies de commémoration, les jeunes de ce 3e millénaire semblent prêts à porter la flamme du souvenir face aux horreurs de la guerre. Tout autre sujet, c'était une distinction attendue dans le milieu de la gastronomie. Le guide We're Smart, référençant les meilleurs restaurants végétariens du monde, a publié son top 100 2022 et le Toya à Folquemont signe son entrée dans le top 40 à la 39e place précisément et à la 6e place au niveau national. Encore une récompense donc pour ce restaurant mosellan, déjà lauréat en mars dernier de la prestigieuse étoile verte du guide Michelin, saluant l'engagement pour une gastronomie locale. Et puisque l'on parle de Moselle qui brille, du 10 au 13 novembre se déroule le salon Made in France à Paris et notre département est bien évidemment représenté. Cette année, pour les 10 ans de l'événement, un dispositif exceptionnel est mis en place par le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat, à savoir un espace de 1500 mètres carrés dédié aux artisans. En Moselle, c'est Benjamin Martinez qui a été choisi, le dirigeant de l'entreprise Phoenix. Phoenix qui propose des polos dont la confection se fait à base de matériaux recyclés et recyclables. Sa participation au salon du Made in France est l'occasion également de présenter une nouvelle gamme de produits, la Parka.
Tout autre sujet, désormais mijoté depuis près de 3 ans par des habitants motivés, le projet des petites cantines de Metz arrive à ébullition. Pour mettre l'eau à la bouche à ses futurs convives, cette fine équipe a organisé une soirée portes ouvertes, l'occasion de faire découvrir leur concept de cuisine participative, durable et à prix libre. Les explications de Fanny Bragard. Des odeurs gourmandes s'échappent de l'ancienne manufacture de tabac de Metz. Réhabilité, le bâtiment héberge une petite cantine, la 10e de France, une cuisine de quartier, ouverte et participative, où les convives partagent bien plus qu'un repas. Les valeurs des petites cantines, c'est le lien social, d'aller à la rencontre des gens, de partager effectivement le repas, mais aussi une partie de sa vie avec son voisin et de s'ouvrir à l'autre. C'est un peu comme si on fait la fête des voisins, mais tous les jours. Avec un repas à prix libre, chacun donne ce qu'il veut, à condition de mettre la main à la pâte. Tout le monde s'y met et quand on voit que quelqu'un a un souci, on va l'aider et puis on n'est jamais tout seul en fait. J'ai été traiteur et là ça allie les ateliers cuisine, la cuisine ensemble et il y a la convivialité et aussi une alimentation durable. Et ça c'est très très important. Porté par des habitants motivés, le projet a reçu le soutien d'acteurs publics et privés. Enthousiaste, le maire de Metz veut croire en cette petite cantine, responsable et durable. C'est aussi un moyen de renforcer les circuits courts, la consommation de produits locaux et la bonne bouffe à l'opposé de la malbouffe et à prix accessible. Donc on avait toutes les raisons d'accueillir à bras ouverts, de soutenir et en espérant que ça marche. Ici, pas d'aidants ni d'aidés, tout le monde participe dans la bonne humeur, une mixité sociale qui réchauffe les cœurs. Le repas, ça a toujours été un moment de partage dans la vie de tous les jours. Et là, encore plus avec dans un lieu super convivial et dans un quartier qui mérite aussi d'être dynamisé. Un constat partagé par l'ancien maire de Metz, habitant depuis des décennies le quartier des Îles. Je suis heureux de voir ici la jeunesse de reprendre ça en main avec de nouvelles formules. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est du partage, avec le côté respectueux des personnes qui sont aidées, en même temps que la joie et la solidarité et la fierté de ceux qui aident. En attendant de pouvoir y déjeuner d'ici la fin de l'année, vous pouvez déjà soutenir les petites cantines de Metz. Une campagne de financement participatif est ouverte sur le site bluebees.fr. Et tout de suite, l'agenda du week-end. Emma Facchetti, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque vendredi, vous nous présentez les sorties du week-end. On commence avec un événement dimanche pour tous celles et ceux qui aiment le vintage à la recherche de la bonne affaire. Vaisselle de mamie, vinyle des Stones, 2 chevaux, carte postale. Ce week-end, on fait un bond dans le passé. On pensait qu'il allait finir aux oubliettes, mais finalement, il fait toujours des adeptes. Aujourd'hui, le disque, il sera célébré sous toutes ses formes, CD, vinyle, DVD, au Beffroi de Thionville. Une vingtaine d'exposants sont attendus ce dimanche de 10h à 18h pour cette 4e foire au disque. L'occasion de chiner des exemplaires uniques et des grands classiques de la musique ou du cinéma, comme des vinyles de Queen, de David Bowie et des DVD d'E.T. et d'Avatar. Et du côté de Metz, nous pourrons trouver bien d'autres trésors. Le parc des expositions va se transformer en véritable caverne d'Ali Baba. À l'occasion des puces de Metz, de nombreux bibelots uniques et insolites, principalement du 19e et du 20e siècle, seront exposés comme c'était le cas lors de l'édition précédente en mai dernier. Je suis venu avec 3-4 pépites, et dont un vélo moteur des années 50 et un vestiaire un peu industriel du début du siècle, des années 1900, 1920, vestiaire métallique qui est très sympa. Ces vieilleries seront à chiner samedi de 7h à midi. Et Emma, justement, les collectionneurs auront aussi leur bourse, il me semble. Et justement, Jean, est-ce que vous savez ce qu'est un philatéliste ? Philatéliste, oui. Ça a l'air très compliqué, mais je suis sûr que c'est un objet simple. Il s'agit d'un collectionneur de timbres-poste et ils seront nombreux à marcher dans les allées de la maison des associations à Frémin-Merlebach. Alors, il y aura des timbres, mais aussi d'autres antiquités comme des billets, des cartes postales et bien plus encore. Les collectionneurs aguerris pourront se rencontrer samedi de 14h à 17h30 pour faire de bonnes affaires et qui sait, vous allez peut-être enfin trouver cette relique que vous cherchez depuis des années.
Et on termine avec un rencard un peu spécial, le rétro-rencard. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors il s'agit d'un tête-à-tête avec des voitures de collection. Rendez-vous dimanche matin à partir de 10h sur le parking du bar The Place to Be à Sarrebourg. Sur place, vous ferez la connaissance de voitures anciennes et de luxe. Ford Mustang, Ferrari, Renault 4 chevaux, il y en aura pour tous les goûts. Et pour en savoir plus sur ces automobiles, vous pourrez échanger avec des passionnés qui les connaissent par cœur. Alors ne soyez pas en retard pour admirer ces bolides. Merci Emma pour toutes ces bonnes idées et on vous retrouve la semaine prochaine. Le palmarès du 45e Festival du film italien de Villerupt est connu. 4 films ont été distingués sur 19 en compétition. Amanda de Carolina Cavalli obtient le prix du jury. Ce long métrage raconte le désir le plus profond d'Amanda, jeune femme de 24 ans, à savoir celui de se faire des amis. Le film Les 8 montagnes de Félix Groningen et Charlotte van der Merch a lui obtenu le prix de la critique, interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Huguetto, celui du public. Et enfin, Aqua et Anice de Corrado Cerone a été récompensé avec le prix du jury jeune. L'actualité, ce sont aussi les 100 ans des musées de Sarreguemines. Ils seront fêtés le week-end du 19 et du 20 novembre prochain. Toute une programmation inédite sera mise en place. Une conférence de presse a été donnée à l'Hôtel de Ville pour présenter un aperçu de l'événement. Reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. La faïence n'a pas toujours été au cœur des collections à Sarreguemines. Le musée municipal d'histoire régionale et d'histoire naturelle a été créé par arrêté municipal en 1922 et exposait plus que de la céramique. En 1972, les collections de faïence prennent leur place rue Poincaré. Aujourd'hui, en 2022, cela a bien changé. Cette évolution des pièces, du bâtiment et de la profession au sein des musées sera présentée lors d'un week-end anniversaire le 19 et 20 novembre. Des œuvres inédites seront exposées. Nous avons une politique d'acquisition. Chaque année, on enrichit les collections et ça va être l'occasion de montrer aussi nos dernières acquisitions. On va avoir des pièces qui n'ont pas été sorties depuis quelques années et donc le principe, c'est de renouveler les vitrines et de montrer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette œuvre, toujours dans la volonté de montrer d'une part la richesse des collections et les coulisses de nos métiers. Un parcours unique sera créé pour l'événement. Pour les 100 ans des musées de Sarreguemines, avec le Moulin de la Blise et le musée de la Faïence, un programme spécial est mis en place avec des animations pour les adultes et le jeune public, mais aussi des conférences avec des historiens. Cette histoire du savoir-faire local est très importante pour la municipalité. Une grande importance, c'est clair, transmission de l'histoire de la ville, faire connaître aux générations actuelles ce qu'était leur ville de Sarreguemines, qu'est-ce qui a pendant 200 ans permis à la ville de rayonner au-delà de ses frontières, donc ça c'est très important. Mais il sera aussi question de l'avenir des musées. D'autres surprises ont été annoncées, mais le secret est bien gardé. Malgré nos tentatives, nous n'avons pas réussi à avoir plus d'informations. Et on passe à l'invité du jour. Stéphanie Lippot, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes, je le rappelle, la nouvelle coprésidente de l'association Couleur Gay, donc avec Mathieu Gatipon-Bachette. Qu'est-ce que cela représente pour vous, ce nouveau rôle ? C'est à la fois personnellement un aboutissement des années de militantisme que je fais à l'association. Donc je suis arrivée à l'association début 2018. Donc ça fait quelques années maintenant et je pense que c'est tout à fait en corrélation avec l'investissement que j'ai pu mettre dans les actions de l'association. Et puis c'est aussi une volonté de vouloir faire un peu un renouveau au sein de l'association. C'est pour ça qu'on partage la coprésidence avec Mathieu. Je pense qu'on est complémentaires et ça peut permettre d'amener l'association plus loin aujourd'hui et notamment pour répondre aux nouveaux enjeux des personnes LGBTQI+, etc. qui ont peut-être de nouveaux besoins et de nouvelles demandes par rapport à ce qu'on a pu connaître au sein des associations auparavant. Oui, justement, quelles sont vos valeurs que vous voulez défendre, les ambitions que vous voulez porter avec Couleur Gay ? Alors évidemment, la lutte contre les discriminations restera toujours le premier sujet qu'on souhaite porter avec l'association. Moi, j'aimerais également mettre en avant tout ce qui est question de visibilité, notamment visibilité dans l'espace public, dans les médias. On va parler peut-être de sport un peu tout à l'heure et donc également dans les milieux sportifs, enfin tous les endroits où on peut être aujourd'hui représenté, où on doit être représenté pour lutter justement contre les discriminations et favoriser l'inclusion. Dans l'actualité maintenant, Couleur Gay alerte dans la presse sur ce mouvement identitaire prônant l'homophobie. C'était en début de semaine. Les actions haineuses se multiplient. À Metz, vous le constatez ? Oui, on a constaté quand même une multiplication, notamment d'autocollants qui peuvent être collés un petit peu partout dans les rues de la ville,
notamment au centre-ville, qui portent des messages de haine de manière générale. Ça peut être des haines anti-LGBT, mais également racistes, etc. Et malheureusement, on a fait ce constat-là. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité interpeller les pouvoirs publics, et notamment le préfet de la Moselle et le ministère de l'Intérieur sur l'arrivée d'un mouvement d'extrême droite sur la région. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Ça passe forcément par des décisions qui viennent d'en haut, ou on peut quand même agir à notre échelle ? À notre échelle, la première chose à faire, c'est justement d'alerter pour que les pouvoirs publics ne puissent pas faire de la sourde oreille face à ces agissements. Mais ça passe inévitablement par le côté législatif et donc le pouvoir de l'État. Qu'est-ce que vous réclamez alors aujourd'hui ? L'interdiction du groupement Civitas ? Tout à fait, c'est ce qu'on réclame. C'est un mouvement qu'on connaît depuis longtemps maintenant, puisqu'on les a vus surtout agir pendant la période du mariage pour tous. Donc on connaît leurs actions, le discours de haine qu'ils peuvent porter. Donc on alerte à la vigilance et on interpelle les pouvoirs publics sur ce groupement. Alors, autre actualité, le mois de novembre est chargé pour Couleur Gay. Cette manifestation contre les violences sexistes et sexuelles dans toute la France, dont à Metz le samedi 19 novembre. 19 novembre, oui. Donc la journée c'est normalement le 25, donc ça tombe en semaine. Donc on a fait le choix, parce qu'on a suivi les mouvements nationaux en fait, de se reporter sur le samedi 19 novembre en espérant qu'il y ait beaucoup de gens qui nous suivent dans la rue pour manifester contre les violences sexistes, les violences faites contre les femmes de manière générale. Donc c'est en effet le 19 novembre et c'est rendez-vous 14h sur le parvis des droits de l'homme. Autre actualité, encore une, vous avez notamment inauguré l'exposition Sport et discrimination à l'hôtel de ville de Metz début novembre. Alors pouvez-vous nous présenter un peu en quelques mots cette exposition ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors cette exposition, elle a vocation à montrer justement toutes les minorités qui ont leur place également dans le milieu sportif et qui sont peut-être un peu cachés encore aujourd'hui. Alors, pour parler des questions qui me concernent et qui concernent Couleur Gay, on sait aujourd'hui que faire son coming out quand on est un sportif, que ce soit en termes de loisirs ou en termes plus professionnels, ça reste encore quelque chose de très compliqué. L'inclusion n'est pas encore tout à fait là. Donc, il y a un vrai travail à faire auprès notamment des clubs sportifs. Que ça va des fédérations, j'imagine. Des fédérations, évidemment. C'est aussi leur responsabilité, en fait, de former leurs éducateurs, leurs coachs, de faire des interventions. D'ailleurs, Couleur Gay peut faire des interventions dans les associations sportives, comme on fait actuellement en milieu scolaire. On peut reporter ça aussi. Donc, ça peut être une solution pour lutter contre les discriminations, certes, mais c'est aussi parler de ces sujets pour informer, que ce soit les plus jeunes, mais également les professionnels qui travaillent dans ces fédérations sportives. Vous faites aussi des actions avec le scolaire ? On fait des actions, alors ça fait une paire d'années maintenant qu'on travaille avec les établissements scolaires. Donc on a vu beaucoup d'élèves de la 4e jusqu'au BTS et ce sont des actions qui portent plutôt leurs fruits. Alors, les établissements nous rappellent tous les ans pour faire de nouvelles interventions et c'est quelque chose qui peut être tout à fait adapté au milieu des associations sportives auprès des éducateurs. Parce que finalement tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation inévitablement. Lorsque c'est des sujets dont on ne parle pas, ça en crée des tabous et ça crée inévitablement des discriminations. Donc une exposition à découvrir à l'hôtel de ville de Metz jusqu'au 17 novembre de 9h à 18h. On termine avec cette dernière actualité. Couleur Gay organise une soirée spéciale autour de la Marche des Fiertés 2023. Un moment d'échange le 15 novembre. Concrètement, à quoi va servir cette soirée ? Alors le but, ce qu'on souhaite surtout, c'est faire participer les gens. Donc, Couleur Gay est l'association organisatrice de la Marche des Fiertés à Metz depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas notre Marche des Fiertés, c'est la Marche des Fiertés de toutes les personnes LGBTQI+. Et donc on souhaite entendre leur voix en fait. Donc toutes les personnes qui peuvent avoir des envies, des idées autour de cette thématique-là, on les invite à nous rejoindre à l'association ce mardi pour en discuter avec nous, nous faire part de leurs idées et voir ce qui peut être faisable et mis en place pour la prochaine marche. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Merci beaucoup, Merci Stéphanie Lippot, d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous terminons avec l'image du jour pour terminer cette semaine. La disparition d'un champion cycliste né à Thionville, Henri Anglade, nous a quittés ce jeudi 10 novembre à Lyon à l'âge de 89 ans. Ce sportif de haut niveau, 2 fois champion de France sur route, a participé à pas moins de 10 Tours de France. Il a même fini 2 fois 4e en 1964 et 1965. Nous présentons bien évidemment toutes nos condoléances aux proches et à la famille de l'ancien coéquipier de Raymond Poulidor.
Et voilà, c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Et cette semaine, tout de suite, retrouvez le Dragon Mag avec Arnaud Demerlet. L'invité exceptionnel est Manu Mayonade, l'entraîneur de Metz Handball. Ensuite, il y aura le Club de la Presse avec Jérôme Bergerot. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne et un très bon week-end.